Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais tourner cette vidéo en journée à la base, mais il se trouve que mon emploi du temps ne me l'a pas permis, donc ce sera en soirée. Il y a plusieurs personnes dans les commentaires ou dans mon entourage qui ont dit qu'ils préféraient les vidéos de jour, parce que la luminosité était meilleure selon eux. Alors là du coup j'ai mis deux lumières pour faire une petite ambiance tamisée, un peu sympa. Faudra me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Je sais pas trop, c'est un peu un test, on va voir ce que ça donne. Je dois avouer que si je trouve un éclairage de nuit qui rend bien, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai beaucoup plus de facilité à tourner le soir. Mais bon, passons. Le thème de la vidéo, c'est pas les lumières préférées de Hugo, c'est les films que Hugo a préférés en 2017. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Et alors? Non, plus sérieusement, dans ce top, il y aura les films que j'ai préféré voir durant l'année. C'est totalement subjectif parce que j'ai pas pu voir tous les films qui sont sortis cette année et parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ont préféré d'autres films. Du coup, c'est parti pour mon top 5 des films que j'ai préféré voir en 2017. Générique. Action! En numéro 5, c'est Baby Driver de Edgar Wright. Ce film m'a étonné. En regardant le film, je m'attendais pas à un film fantastique, je vais pas vous le cacher. Je pensais que ce serait le classique pam pam boum boum, braquage, voiture, enfin bref. D'ailleurs, en soi, j'ai trouvé que le scénario sortait pas des sentiers battus à ce niveau-là. Mais là où j'ai été vraiment étonné, c'était la réalisation. Elle m'a fait péter un plomb. J'ai adoré la manière dont les images sont liées à la musique. La musique est pas juste là pour soutenir le film, c'est un personnage à part entière. Quand il y a des coups de feu, c'est en rythme. Quand il y a des passages de vitesse, c'est en rythme. Il y a une sorte de symbiose entre l'image et le son qui fonctionne à merveille. En numéro 4, Thor Ragnarok de Taika Waititi. Alors, visuellement parlant ou scénaristiquement parlant, on est sur du format Marvel, Rien de nouveau à ce niveau-là. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Mais ce qui a fait sortir ce film du lot pour moi, c'est l'humour. Faut savoir que je rigole pas souvent devant des films. Ça m'arrive régulièrement d'esquisser un sourire, mais très rarement de me taper des barres. Et là, j'ai pas arrêté. Mention spéciale pour le personnage de Korg, c'est le géant en pierre là, qui est d'ailleurs joué par le réal. Petite anecdote, je l'ai placé. Qui pour moi fait vraiment tout le film. Alors les films Marvel ont toujours eu un penchant pour l'humour, Dans Iron Man, le premier de la franchise, c'était déjà le cas. Mais là je trouve qu'on a vraiment poussé la barre au level au-dessus. Et en numéro 3, c'est Dunkerque de Christopher Nolan, ou comment nolaniser un film de guerre. Je me demandais vraiment s'il arriverait à faire quelque chose de neuf avec l'un des styles de films les plus faits au cinéma. Et bah ouais, l'ambiance du film était incroyable. J'étais accroché à mon siège à la première image et c'est seulement au générique que j'ai pu lâcher la pression. Le fait qu'il y ait quasiment pas de parole, qu'il y ait ce compte à rebours constant, que toutes les prises de vue soient réelles, pas d'effets spéciaux. Déjà ça c'est incroyable quand on y pense. Ça te met dans une ambiance, t'as l'impression d'y être t'as l'impression de survivre vraiment. En numéro 2, on se rapproche de la fin, Blade Runner 2049. Fait par Denis Villeneuve. Alors celui-là, en allant le voir, j'avais une hyper grosse attente. Non pas que je sois un immense fan du premier Blade Runner, je l'ai bien aimé, mais ça s'arrête là. C'est juste qu'en voyant les premières images, les premiers trailers, les premières interviews, je me suis dit que le pari était vraiment intéressant. De 1, s'ils veulent faire un Blade Runner, ça veut dire que ce sera un film lent, et aujourd'hui on est dans une ère où les consommateurs demandent beaucoup de rapidité, d'action, de boum boum comme dit. Et en 2, c'est ça le vrai challenge, c'est de créer une suite qui garde les codes du premier film, mais c'est aussi en inventer de nouveaux et créer sa propre identité. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas évident avec un film comme Blade Runner. Et pour moi, c'est un pari qui est réussi. J'ai été scotché, j'ai été vraiment emporté par la musique, les images, les jeux de lumière. Franchement, c'était ouf. C'est pas compliqué, à la fin du film, je me suis dit c'est pour ça que je veux réaliser des films. C'est ça que je veux raconter comme histoire, c'est comme ça que je veux les raconter. J'étais émerveillé. D'ailleurs, un énorme bravo au directeur photo Roger Deakins qui a fait un travail monstrueux. Et enfin, en numéro 1, le film que j'ai préféré voir en 2017, celui qui m'a vraiment fait le plus kiffer, La La Land de Damien Chazelle. La La Land, c'était un film que j'avais vraiment hâte d'aller voir, et je dois avouer qu'en sortant de la salle, j'étais plutôt déçu. J'étais pas vraiment sûr d'avoir aimé le film, je savais pas trop pourquoi. Je pense que je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit ce type de film là. Du coup je me suis pas vraiment laissé transporter par le film comme ça aurait dû être le cas. Et c'est seulement au deuxième visionnage où je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une sorte de déclic, mais j'ai été vraiment émerveillé. J'ai trop kiffé, j'avais pas l'impression de revoir le même film, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose de différent. Tout le film était rempli de tellement de joie et de tellement de mélancolie que ça a réveillé chez moi des émotions que j'avais pas du tout eu pendant le premier visionnage. C'était vraiment inattendu. La scène de fin m'a tellement chamboulé que j'ai fini en larmes, c'est pour dire. En tout cas, La La Land est un beau film qui est rentré probablement dans mon top 5 des films que je préfère. Et en bonus, pour les 3 du fond là-bas qui sont restés, voici les 4 films que j'ai pas eu le temps de voir en 2017 mais que j'ai vraiment envie de voir. Il y a A Ghost Story, Coco, Marie et Carbone. Celui-là a l'air vraiment dément. Et voilà, c'était les 5 films que j'ai préférés en 2017. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like, ça fait vraiment toujours plaisir.
Si tu veux louper aucune de mes prochaines vidéos, abonne-toi. Si t'es déjà abonné, tu peux cocher la petite cloche en bas pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me mettre ton top 5 des films que tu as préférés en 2017. Je serais vraiment intéressé de voir ce que t'as kiffé. Sur ce, coupez!